Salut. Salut, Raphaël. Tu m'as pas reparlé du show des subs. C'est vrai qu'on s'est pas beaucoup reparlé. Hey, c'était tellement bon, t'as vraiment manqué quelque chose. Les éclairages, la musique, c'était bien cool. Encore merci pour les biens. Oh, c'est rien. Ça a pu aider ta relation avec Mireille. Disons que ça allait éviter un gros froid. C'est compliqué des fois l'amitié, hein? Autant que l'amour, hein? Pour ça. Cool. Ouais. Comme ça, Mireille lâchera pas l'école. Oh, je pense pas. On a super bien travaillé samedi et dimanche. Elle est pas mal moins découragée. Chanceuse de t'avoir, hein? Écoute, Eve-Marie, je me demandais si... Hey, t'es prête, toi? Oui. Merci encore pour les billets, hein, Raphaël? I wanna be your love, your baby love. As-tu? Oui. Alors. Tu voulais me demander quoi? Rien de bien important. Hein? Bye. C'est ça. Salut. C'est dur de croire que c'est moi qui ai écrit ça, hein? Il y a de quoi être fier. Ton premier roman. Ben le roman, faut le dire vite. C'est quand même pas un chef-d'œuvre, hein? C'est ton texte qu'on a choisi, Séverine. Hey, sur 12 participants, c'est évident que vous avez choisi le moins pourri des 12. Si t'avais l'impression que ton texte était pourri, pourquoi tu t'es présenté au concours? Je suis contente d'avoir gagné, mais... Mais t'aimerais mieux que personne le lise. Ce matin, oui. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai l'impression que tout le monde va trouver ça têteux. La couleur de l'amour. Pourquoi est-ce qu'ils trouveraient ça têteux? Tu parles d'amour, de solitude, de racisme, d'amitié. C'est des thèmes qui intéressent tout le monde, ça. Encore faut-il qu'ils décident de l'acheter, hein? Ça va se vendre comme des petits pains chauds. D'ailleurs, je vais te demander de me signer ta première copie. Je suis très sérieuse. Tiens. Ta première vente. Ouais. Oh, puis je vais m'organiser pour que tu aies une table à la cafétéria pendant les récréations puis pendant l'heure du dîner. Inquiète-toi pas si t'arrives en retard à tes cours. J'en ai déjà parlé à M. Dubuc. Et puis, si te manque de copies, tu viendras me revoir à mon bureau. Monsieur, j'en vends 10, ça va être beau. On en reparlera, cher. Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Allez. Le marché était pourtant clair. Je donne mes 2 billets à Eve-Marie pour qu'elle puisse y aller avec Mireille. Puis elle et moi, on va souper au restaurant la semaine prochaine. On est la semaine prochaine, à ce que je sache. Puis Eve-Marie m'a pas encore parlé de souper. Ah, pis toi? Hey, Steph, c'est pas à moi à tout faire, là. Sais-tu combien de portes que j'ai ouvertes? Ah non, madame faisait sa petite pincée comme si de rien n'était. Puis moi, le beau bonasse, Il me semblait qu'elle avait l'air intéressée. elle cache bien son jeu. En tout cas, tout ce qu'elle voulait, c'était les billets pour le show, puis moi, je me suis fait avoir pour 40 pièces. Comment ça, tu les as pas gagnés à la radio, tes billets? Ben non, là. Je voulais tellement inviter Eve-Marie que j'ai demandé à Valier de m'en trouver. Au noir. Fait que t'as payé les billets. Pauvre toi. Écoute, Raphaël, faut absolument que tu lui parles. Non, non, laisse faire ça. Si elle avait été intéressée, là, elle me l'aurait laissé savoir. Raphaël, tu vas arrêter puis tu vas foncer. Eve-Marie Turcotte t'a promis un souper, tu vas l'avoir, ton souper. Hey, pas si fort! Tu vas aller la voir puis tu vas lui rappeler que vous aviez pris une entente. J'aime mieux aller en enfer. Bon, ben je vais être obligée de me sacrifier d'abord. Je vais aller lui parler, moi. Non, oui, il n'est pas question que tu te mêles de ça. Bon, ben déniaise-toi parce que t'as jusqu'à ce midi avant que j'aille lui parler. Jusqu'à midi. Viens-t'en. Ouais, t'es pas mal chanceuse, Séverine Gagnon. T'avais juste à participer. J'ai participé. Oh oui? Mais je l'ai pas dit à personne, même pas à mon chum. Je sais très bien combien d'heures ça représente. Un gros bravo.
Merci. J'ai hâte de lire ça. La couleur de l'amour, c'est un beau titre. C'est quoi l'histoire? Ben là. Bon, disons que ça raconte l'histoire d'un gars qui cherche à vivre son premier grand amour. Ah ouais, un gars qu'on connaît? Pourquoi tu dis ça? C'est un roman que j'ai écrit, pas une biographie. Sinon, j'aurais choisi de parler d'une fille. Roberto n'en finissait plus d'attendre. 4 jours, en fait, qu'il avait écrit sa lettre enflammée à l'intention de Sylvie. Il n'avait pas eu le courage de lui ouvrir les portes de son cœur. Ouais, je te dis que ça sent la grosse passion. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a certaines règles à respecter si on veut intéresser le lecteur. Ah, oui. Et combien ton livre? C'est un gros 2 $. Le prof de physique est pas là. Ça va me faire passer le temps. Va. À ta place, par exemple, je ferais signer mon exemplaire. On sait jamais, on est peut-être en face du prochain prix Nobel de littérature. Mais tant que ça. Marie, est-ce que je pourrais te parler 2 minutes? Certain. Je sais pas si tu te rappelles, la semaine dernière, quand j'ai donné mon billet pour Mireille, on s'était dit qu'on irait souper au restaurant. Je veux pas faire mon têteux, là, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je t'écoute. Je veux pas te forcer, là, mais... Si ça t'intéresse encore, j'avais pensé qu'on pourrait faire ça ce soir. Ah, je pensais que t'avais changé d'idée. Pourquoi j'aurais changé d'idée? Tu m'en as pas parlé de la semaine. Toi non plus. C'est pas toujours aux gars à faire les premiers pas, là. On va pour un souper. OK. À 6 heures au resto? OK. Ben, Ouais. Le jour de mon mariage, je vais t'envoyer une douzaine de robes. comment ça? Eve-Marie a dit oui pour le souper. Ah oui! Je suis contente pour toi. Ah, c'est pas des farces, là, Steph. J'ai l'impression que j'ai plus assez de place en dedans, tellement mon cœur bat fort. Ah, il faut que ça marche. As-tu eu le temps de jeter un coup d'œil au roman de Séverine? Non, pourquoi? Je sais pas, mais je trouve que son personnage de Roberto, il te ressemble pas mal. As-tu déjà fait des confidences à Séverine? Pourquoi tu dis ça? Son personnage principal est noir. Son père est chauffeur de taxi et sa famille vit modestement. Hey, Steph, je suis pas le seul noir en ville à avoir un père qui est chauffeur de taxi, hein? Pas encore rendu très loin. Tu serais pas en train de chercher des poux parce que t'as pas gagné, toi? Oh, ben, pas du tout. Ah. Regarde par toi-même. J'aurais envie d'aller au cinéma ce soir. Ça te tente? C'est parce que j'ai accepté l'invitation de Raphaël. Quelle invitation? Ben, tu le sais, à cause des billets. Je pensais pas que c'était sérieux. Tu t'intéresses vraiment à Raphaël? Ben, je sais pas. Il m'a invité, je pouvais quand même pas lui dire non. Puis de toute façon, c'est juste un souper en amis. Ami comment? Ben, je le sais pas. En tout cas, si t'as pas l'intention de sortir avec, je trouve que c'est de lui faire perdre son temps. C'est évident qu'il te crouse. Tu penses vraiment? Évident. Avec sa petite face de chien coqueux. T'as quelque chose contre lui? T'en parleras à Séverine. Ils sont déjà sortis ensemble? Non, ça je sais pas, là, mais... Le Roberto de son roman, là, c'est Raphaël tout craché. Puis dans le livre, ça dit que Roberto est super dépendant d'amour. Si ça t'intéresse. Franchement, c'est un roman, Mireille. Ça n'a rien à voir avec Raphaël. On dit ça. Raphaël a collé longtemps après Stéphanie Couillard. Je me dis que Séverine a dû prendre son inspiration quelque part. Puis en plus, là, dans le livre, là, le père de Roberto, Raphaël, il aimerait mieux que son fils sorte avec une noire. Ben, voyons. Ben, c'est écrit pour prolonger sa race. Tu liras. T'intéresses vraiment? J'ai pas dit ça. J'ai-tu devant moi la prochaine Agatha Christie? Mais là, disons que je donne plus dans l'amour que dans le meurtre. Comment ça se passe?
Écoute, c'est pas des farces, il me reste juste 2 copies. Parce que tout le monde que je connais l'a acheté. Puis j'ai pas encore pris mes 2 exemplaires. Mais voyons, t'es pas obligé de l'acheter. Je t'en ai assez parlé en l'écrivant. Justement, je veux voir ce que tu dis sur moi. Ben, j'ai rien écrit sur toi. Ah bon? J'imagine que je t'ai pas encore déménagé dans le coin. Ça doit être ça. J'ai dit 2. Mais pourquoi 2? Et t'as pas besoin de gaspiller ton argent. Je veux que tu signes un exemplaire pour ma mère, l'autre pour moi. Pour ta mère. Elle veut absolument lire ce que t'écris. Pour ma copie, j'aimerais ça que t'écrives quelque chose de spécial. Ouais. À mon grand ami Yuri, le meilleur des cadets. Agatha Christie. Repos. Puis, ma belle Séverine. Je viens d'acheter les 2 derniers exemplaires. Ah! Je vous laisse. On se voit plus tard. Je pense que j'aime ça écrire des romans. Comme ça, je peux commander les 50 autres copies. Ben, va bien falloir. Hein? Ça a l'air que le monde trouve ça bon. J'ai presque le goût de rallonger mon texte puis de l'envoyer à un vrai éditeur. Ah, ce serait une idée. Mais tu trouves que c'est pas assez bon? Tout ce que je sais, c'est que le monde de l'édition est très féroce. Je me suis fait refuser mes 2 premiers romans. T'écris des romans? Même que je travaille à mon 3e. Mais c'est un secret cher. Mais si toi, tu t'es fait refuser, j'ai encore des croûtes à manger. Hein? L'important, c'est d'écrire puis de pas lâcher. Mais t'as bien fait de me pousser ce matin. Je commence à prendre goût à signer mon nom. Puis, comment c'est le roman? J'ai pas encore vraiment commencé. J'ai juste lu des petits bouts. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air sérieuse. Parce que Mireille vient de me demander de l'aider dans sa récupération. Tu t'inquiètes encore pour elle? C'est mon amie, je peux pas la laisser tomber. Vers quelle heure vous feriez ça? On va sûrement en avoir pour toute la soirée. Ah bon? Si tu veux, on peut s'en prendre demain pour le souper? Ah, je peux pas, j'ai un cours de badminton demain. Après-demain? J'ai quelque chose avec ma mère. Écoute, je vais regarder mon horaire puis je vais t'en reparler. C'est cool. Comme ça, Marie est obligée de t'aider pour ta récupération. Pour ton information, tu sauras que mon rattrapage va très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai encore rien de prévu. Tu veux que j'aille souper avec vous autres? Pas vraiment, non. Elle a pas d'allure, elle. Qui ça? L'écrivaine, Séverine. T'as encore accroché là-dessus? Ouais. Sylvie est la seule de l'école à ne rien voir. À ce qui paraît, mon chum arrête pas de me tromper. En plus, ses parents viennent de se divorcer. Plus j'y pense, là, plus je me dis que la jalousie t'étouffe, hein, ma Steph? T'es pas la première dont les parents se séparent. Ouais. Ben, à ta place, je commencerai à lire. Oh, j'imagine que tu veux pas savoir ce qu'elle écrit sur toi, hein? Mais là, ça dépend quoi, hein? Qu'est-ce qu'elle dit de si épouvantable? Elle parle de ton père. Elle écrit qu'il est super raciste et puis qu'il aimerait mieux que tu sortes avec une noire. Hey, elle avait pas le droit d'écrire ça. Hey, c'est peut-être juste un roman, là, mais ça fait 2 personnes qui me demandent si ton père est vraiment comme ça. Le monde pense vraiment que c'est ma vie qu'elle raconte. Ça a bien l'air. Puis Eve-Marie qui vient de canceller le souper. Penses-tu que ça a un lien avec ça? Ça se peut. Hey, ça n'a pas de bon sens, là. Je peux pas laisser faire ça. Tu lui as dit ça? Je pouvais pas savoir que t'avais annulé. T'aurais dû me le dire. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Écoute, t'as le droit de faire ce que tu veux. C'est pas parce qu'il t'a donné une paire de billets que tu lui dois quelque chose. Tu l'as pas forcé. Ben oui, mais... Bon. T'es amoureuse ou pas amoureuse? Comment tu veux que je sois amoureuse d'un gars que je connais pas? Oui, mais dans ce cas-là, là, arrête de t'en faire. Mais moi, j'aime pas ça, décevoir. Ce que je vois, t'es pas si indifférente que ça. Je sais plus. Après la réaction que tu m'as faite ce matin, Tu sortirais vraiment avec un noir. pas toi? Non. Je sais, ça a l'air raciste de dire ça comme ça, là, mais il y a encore bien des tabous. Une fille qui sort avec un noir, là, ça fait encore bien jaser. Je me dis que l'amour, c'est déjà assez compliqué de même, non?
Ah, mais là, t'as le droit de faire ce que tu veux. Là. Je te parle en ami, je veux pas te décourager. Non, non, t'as peut-être raison. J'imagine que j'ai pris la bonne décision. Puis il va rencontrer une autre fille, tu vas voir. Désolée, Raphaël, mais il me reste plus de copies. Mais j'en attends d'autres d'une minute à l'autre. Compte pas sur moi pour acheter ta cochonnerie. Mais pourquoi tu dis ça? Tu sais très bien pourquoi il dit ça. Toi, t'avais pas d'affaire à raconter nos vies dans ton roman. Mais qu'est-ce qui vous prend? J'ai pas raconté vos vies. Ah non? Comment ça se fait que tout le monde dit que Steph, c'est Sylvie puis moi, c'est Roberto? On peut quand même pas empêcher le monde de penser. Oh, ben là, Séverine, pouce, mais pouce égal, vu que je te montre les pages. Bon, j'ai peut-être utilisé des petits détails pour nourrir mes personnages, mais l'histoire est imaginaire, ça je le sais. Est-ce que je sache que t'es pas adopté? Puis Roberto est pas très bon à l'école, ce qui est pas ton cas. Puis Sylvie est sportive et pourrie en français, c'est loin de te ressembler. Puis l'histoire de mon père qui aimait même me voir sortir avec une noire, ça aussi c'est imaginaire, je suppose. Et c'était une confidence, puis t'avais pas le droit d'utiliser ça. Mais c'est un roman. Y a pas personne qui peut savoir si c'est vrai ou non. Moi, je le sais, puis c'est assez. As-tu lu jusqu'au bout? À la fin, il sort avec la fille, puis son père est super correct. On s'en fout de ta fin. Tu viens de me mettre dans le trou, Séverine Gagnon, puis je te le pardonnerai jamais. Je peux pas croire. Mais vous avez pas compris! Ça va? Oui. Il faudrait que je sorte 5 minutes. Tiens, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? je te raconterai. Il faut que j'aille voir Maryse avant que les cours commencent. Est-ce que je peux te déranger? Ah oui, oui. Je voudrais laisser faire pour les réimpressions du roman. Pourquoi, cher? Je viens de donner le OK pour l'impression. S'il faut, je vais les racheter, mais je veux plus que ça sorte. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de me faire chanter une poignée de bêtises par Stéphanie puis Raphaël, qui m'accusent d'avoir raconté leur vie privée dans le roman. Tu penses que c'est vrai, hein? C'est sûr que j'ai reconnu des élèves de l'école. Mais pourquoi tu me l'as pas dit que ça paraissait tant que ça? Parce que c'est normal. Où est-ce que tu penses qu'on puise notre inspiration? Dans nos expériences, nos rencontres. C'est normal que des amis se reconnaissent un peu. Mais moi, c'est surtout toi que j'ai reconnu. Voyons donc. Le personnage principal, c'est un gars. Oui, ça se peut. T'es généreuse, toujours décidée, tu lâches jamais. Comme lui. Si tu lisais mon premier roman. Peut-être, mais... m'en veulent beaucoup. J'ai jamais vu Raphaël choqué comme ça. Séverine, quand on écrit, c'est jamais sans conséquence. Il y en a qui aiment, puis il y en a qui aiment pas. Il faut apprendre à faire face aux critiques. Mais je suis pas sûre que je raffole. Tu sais, quand le jury s'est réuni, on a tous voté pour ton roman. Quoi qu'en pensent tes amis, moi, je sais qu'il y a beaucoup d'imagination dans ton texte. Tu peux être fière, Séverine. Oh, gâche pas ton plaisir comme ça pour les critiques. Profite plutôt de ce qui t'arrive, cher. Tiens, sa cochonnerie, moi, j'en veux plus. Moi non plus, tu penses. Je vais lui montrer c'est quoi la couleur de l'amour. Merci beaucoup pour ta grande franchise. Je suis désolée. Regarde, je vais te brûler le roman de Séverine. Là. C'est pour chasser les mauvais sorts. C'est du vaudou. Là, tu vas avoir des bonnes raisons pour avoir peur de moi. Va au diable avec Marie Turcotte. Hey, mais t'es pas bien ou quoi? Mais quoi, j'ai dit ma façon de penser. Ah, puis tu penses que c'est comme ça que tu vas la convaincre que t'as de l'allure? Hey, j'aimerais bien ça te voir à ma place, toi, Steph. Des fois, en amour, Raphaël, il faut savoir piler sur son orgueil. Des fois, tu comprends vraiment rien. Je pense que mon heure de gloire est passée, hein? J'en ai revendu juste 5 depuis ce midi. C'est déjà pas mal, tu penses pas? As-tu reparlé à Stéphanie puis Raphaël? Non. Ça va se replacer, tu vas voir. Tu sais, je suis presque rendu aux 3/4 du roman. Ah bon? Tu vois, j'ai pas beaucoup imaginé Raphaël en lisant. Ben, t'es bien le premier. Si Roberto était pas un gars, j'aurais gagé ma chemise qu'il y avait beaucoup de Séverine Gagnon entre les lignes. Tu trouves? Je me trompe?
Le lecteur peut bien penser ce qu'il veut. En tout cas, j'ai hâte de finir. Je trouve ça bien bon. À part Marie, c'est le premier à me faire un compliment. En tout cas, j'espère que Roberto va sortir avec la fille. C'est pas bien une bonne photo, là, elle est grosse. En fin de semaine, on essaiera d'en prendre d'autres. Je vais acheter un film. Est-ce que je pourrais te parler? C'est parce qu'on s'en allait, mon père nous ramène. Écoute, vas-y, je vais prendre l'autobus. Il a rien là. Je vais t'appeler plus tard. Je voulais m'excuser pour tantôt. J'ai été pas mal con, je le sais. J'ai pas été plus brillante de te mentir. Tu te dois rien. Tu dois faire ce que tu veux. Hein. Je te dois un souper, je te l'avais dit. Non, si tu vois ça comme une obligation, là, tu me dois rien, c'est oublié. J'ai pas dit que je voyais ça comme une obligation, mais... T'as lu le roman? Non, mais je me suis laissée influencer. Alors, je le sais, c'est stupide, mais la rumeur... Je suis bien têteux, je le sais. J'ai un père qui est super raciste. Je l'ai entendu, moi aussi. Remarque que si j'allais souper avec toi, je pourrais voir si la rumeur est vraie ou pas. As-tu quelque chose ce soir? Tu vois pas Mireille? J'ai juste à l'appeler pour lui dire que j'ai quelque chose. Hey, il faut au moins que je te montre que je sais vivre. C'est cool. On pourrait se rencontrer au parc à 6 heures. Cool. Bon, ben, à plus tard. OK, à plus tard.